comme je l'ai dit tantôt dans ma présentation, nous travaillons sur le domaine de la géologie marine et littorale. Et il y a un aspect qui est fondamental, qui est l'océanographie. Et dans cette partie océanographie, les données produites par l'ANACIM nous intéressent au plus haut point parce que ça nous permet de développer des modèles de transport sédimentaire à partir des données hydrodynamiques. Et ces données, parce que les sédiments sont tout simplement véhiculés par les courants de marée, sont véhiculés par la houle. Et donc, si l'ANACIM nous donne des données de houle, donne des prévisions, ça nous permet de se projeter et pour voir les répercussions que cela peut avoir sur le transport sédimentaire le long de la côte. Et ce transport sédimentaire le long de la côte qui va créer ce qu'on appelle de l'érosion et donc du recul du trait de côte, le résultat final, c'est l'avancée de la mer. Et donc, ces données sont extrêmement importantes dans les simulations numériques que nous faisons pour justement positionner le trait de côte aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, ces données sont extrêmement importantes. L'atelier qui est organisé ici dans le cadre de WACA pour la mise en place de l'Observatoire national du littoral est une excellente initiative du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Ces 2 jours d'atelier nous ont permis vraiment de penser à revue les différents documents qui sont produits par le consortium BRLI, IRD et ses partenaires et qui, nous pouvons le dire, qu'ils ont fait un excellent travail et ça nous a permis d'avancer et de revoir les documents et de discuter sur l'opérationnalisation de l'Observatoire au-delà des 15 mois qui restent pour le consortium. Et donc cette première phase d'opérationnalisation, les résultats nous ont montré qu'il y a un besoin réel de synergie entre les acteurs pour que, après cette phase d'opérationnalisation, que la phase de consolidation qui va suivre puisse être vraiment une phase que le ministère, avec ses partenaires, puisse gérer de façon totalement autonome. Donc les résultats sont très satisfaisants et on sort vraiment de cet atelier réjoui de sa tenue, du contenu, mais également des échanges qui permettraient d'améliorer les documents qui sont produits, d'améliorer les orientations qui sont données et justement de se fixer une feuille de route qui est très claire pour terminer cette phase d'opérationnalisation, le contenu de cette phase qui permettra d'amorcer avec sérénité justement la phase de consolidation qui pour nous est extrêmement important pour que l'Observatoire national du littoral soit viable. Nous avons également discuté, et c'est l'objectif de la participation des universités, de discuter de ce que nous attendons ou de ce que nous entendons comme observatoire. Parce qu'un observatoire national, comme l'a d'ailleurs rappelé monsieur le ministre de l'Environnement, professeur Daouda Ngom, c'est comment mettre les connaissances scientifiques au service de la décision politique. Et c'est là où l'université a un rôle extrêmement important à jouer dans la production de données, dans la production de connaissances pour justement développer des outils d'aide à la prise de décision. Et c'est pourquoi les universités sénégalaises ont été invitées à participer, à être une partie prenante essentielle de tout ce dispositif. Et je pense que nous allons continuer la réflexion, nous allons continuer le travail pour accompagner le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique pour vraiment qu'il dispose d'un observatoire national fonctionnel et que les universités puissent jouer le rôle